Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haute de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On va retrouver Jean-Paul pour l'actualité internationale. Bonjour Jean-Paul. Bonjour RR. Comment ça va? Ça va très Et le week-end, tu as défilé? Non, bon, j'ai participé aux événements au niveau du siège de notre entreprise, mais non, je n'étais pas parmi les gens qui ont défilé. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est le 4 mai. Oui. On va où exactement? On va parler des Émirats arabes unis qui sont officiellement sortis depuis vendredi dernier, vendredi 1er mai, de l'Organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole, l'OPEP. C'est une nouvelle qui n'était pas surprenante, mais qui a quand même fait l'effet d'une bombe. Pourquoi? Parce que déjà, les Émirats arabes unis sont membres fondateurs de l'OPEP. C'est une organisation qui a été fondée en 1967 par des pays producteurs et exportateurs de pétrole, avec pour objectif de pouvoir peser sur les prix du baril de pétrole par le biais de la production, par le biais de l'offre. Le principe est simple, c'est que tous les pays membres de l'OPEP, à travers des quotas qui leur sont imposés, permettent ainsi de contrôler le volume de pétrole qui est chaque jour mis sur le marché, de telle sorte que ce soit eux qui aient un véritable contrôle sur les prix du baril. Or, dans des cas exceptionnels, comme par exemple la guerre des 6 jours en 1971 ou encore lorsqu'il y avait eu évidemment le crash du pétrole en 1973 après l'annexion de la partie est de Jérusalem par Israël qui avait entraîné une partie de la guerre avec les pays arabes, qui avait entraîné le second choc pétrolier, on a vu que dans ces rares cas-là, l'OPEP avait quand même utilisé ça un peu comme une arme politique pour essayer de faire augmenter les prix du baril, pour essayer de punir un peu les pays occidentaux qui soutenaient Israël dans cette action-là. Mais donc, de manière générale, le rôle de l'OPEP, c'est de constituer une forme de cartel pour pouvoir, pour les pays producteurs, avoir un véritable contrôle sur les prix de cours du baril. Sauf que depuis 2 mois, les choses, le monde est un peu dans une situation particulière avec la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Et donc, depuis lors, les cours du pétrole ont considérablement augmenté. Ils oscillent largement au-dessus de $100. C'était encore à $112 le week-end qui vient de s'achever là. Et donc, pour les Émirats arabes unis aussi, qui subissent un peu les effets de leur alliance avec les États-Unis, puisque Dubaï et Abu Dhabi ont fait l'objet d'attaques de la part de l'Iran. Et donc, les Émirats ont énormément besoin de cash pour éventuellement prévoir la reconstruction de tout ce qui a été détruit. Et il faut bien savoir que depuis lors, il y a aussi une petite guerre larvée entre les Émirats arabes unis et les États-Unis. Petite guerre larvée dans la mesure où les Émirats arabes unis ont fait jouer une espèce de clause dans leur alliance économique avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les Émirats, comme la plupart des monarchies du Golfe, vendent leur pétrole en dollars, et en contrepartie, bien entendu, les États-Unis assurent la protection de ces monarchies-là. Or, les Émirats arabes unis, au regard des énormes dégâts qu'elle a subis et qui s'élèvent déjà à plusieurs milliards de dollars, ils ont demandé aux États-Unis une ligne de crédit direct, une ligne de crédit en quelque sorte d'urgence, pour leur permettre justement d'avoir du cash flow pour lancer éventuellement la reconstruction ou éventuellement stabiliser l'économie de leur pays, qui fait les frais des effets de cette guerre-là déclenchée par les États-Unis et Israël vis-à-vis de l'Iran. Et donc, d'un autre côté, il y a aussi le fait, comme je l'ai dit, donc les Émirats arabes unis regardent les cours du baril de pétrole et ils constatent que avec un baril à plus de $100, surtout que leur pétrole est à un très fort niveau de rentabilité dans le sens où il coûte très peu à produire. Et donc, les Émirats se disent qu'il y a une marge sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour gagner énormément d'argent, et que, en réalité, maintenant, les quotas qui leur sont imposés dans le cadre de l'OPEP constituent donc un frein à cette
possibilité d'engranger énormément de profits. Et les Émirats arabes unis n'ont pas tort dans ce sens, puisque la plupart des entreprises énergéticiennes, comme par exemple Total Energy, ont connu des niveaux de rentabilité exceptionnels. Il faut savoir par exemple que Total a vu ses bénéfices nets bondir de 40% au cours du premier trimestre de l'année 2026. Donc face à cela, les Émirats arabes unis se disent que elles ont besoin d'argent, et donc le fait par le biais des quotas de limiter leur capacité de production, parce qu'il faut savoir que les Émirats arabes unis, dans le cadre des quotas imposés par l'OPEP, ils produisent environ entre 3,5 et 3,6 millions de barils par jour, et ils ont des capacités en termes de réserves déjà connues de l'ordre de 5,5 à 6 millions de barils jour. Donc ça veut dire qu'ils ont une marge énorme, et au regard du prix actuel, du cours actuel du baril de pétrole, ils se disent qu'il y a énormément d'argent à se faire, et donc ils voient donc véritablement dans cette initiative de l'OPEP qui plafonne les capacités de production, de limiter aussi donc ses capacités, ses marges de manœuvre pour pouvoir également profiter de l'embellie exceptionnelle des cours du baril de pétrole. Donc c'est la principale raison qui fait que les Émirats arabes unis sont sortis de l'OPEP, et surtout de l'OPEP+, cette alliance de l'OPEP qui inclut également la Russie. La deuxième raison, elle est un peu plus politique. C'est-à-dire que les Émirats arabes unis, dans la région du Golfe, étaient des alliés inconditionnels de l'Arabie Saoudite. C'était un peu les lieutenants dans la région de l'Arabie Saoudite, tant ils ont toujours soutenu l'Arabie Saoudite sur un certain nombre d'initiatives. Il faut par exemple comprendre que la guerre que l'Arabie Saoudite avait menée face au Yémen dans les années 2010 était soutenue par les Émirats arabes unis, qui se battaient aux côtés des Saoudiens face aux Houthis du Yémen. Il faut aussi savoir que les Émirats arabes unis sont accusés d'un certain nombre d'initiatives, notamment sur le continent africain. On accuse les Émirats arabes unis de soutenir, par exemple, les forces de soutien rapide du général Hemeti au Soudan. C'est les forces de soutien rapide qui se battent contre le gouvernement légal du Soudan. Et puis aussi, les Émirats arabes unis sont accusés de soutenir un certain nombre d'actions, notamment au Sahel. Il faut se rappeler qu'en fin d'année dernière, par exemple, les Émirats arabes unis avaient versé une rançon de 50 millions d'euros à des groupes djihadistes en échange de la libération d'un de leurs ressortissants qui se trouvait dans la région. Donc, bref, on voit bien que les Émirats arabes unis prennent un peu plus d'initiatives sur le plan politique, et ces initiatives ne vont pas toujours dans le sens des intérêts de l'Arabie Saoudite. Et donc, c'est ces divergences de points de vue politique qui font que les Émirats arabes unis veulent aussi de plus en plus, en quelque sorte, s'émanciper de la tutelle ou du bouclier du grand frère saoudien. Ça, c'est évidemment la deuxième raison. Et donc, face à cette situation, donc, les Émirats arabes unis se disent que ils sont dans un timing où il y a une opportunité avec une augmentation exponentielle du prix du cours du baril, et donc ils se préparent déjà à l'après. Bien entendu, pour l'instant, leurs productions ne sont pas exportables dans la mesure où le détroit d'Ormuz reste fermé par le double blocus iranien et blocus américain, et donc en attendant, ils préfèrent déjà se préparer à déjà essayer de remettre en marche leur capacité de production qui avait été très fortement endommagée par les frappes iraniennes. Mais évidemment, ça, c'est pas véritablement un problème pour eux, puisqu'ils ont des capacités financières qui sont quand même assez importantes. Mais ce qu'il faut donc retenir de cette sortie-là, c'est une forme d'émancipation politique et économique des Émirats arabes unis, et ils se mettent un peu en droite ligne de ce que le Qatar fait. Il faut savoir que le Qatar aussi avait quitté l'OPEP en 2019, et depuis la sortie du Qatar de l'OPEP, le Qatar aussi avait fait l'objet d'un embargo de la part de l'Arabie Saoudite, soutenu ici également par les Émirats arabes unis, qui avait duré près de 2 ans, en 2020 et 2022, et le Qatar avait montré de
de considérables capacités de résistance parce que le Qatar dispose d'énormes réserves de pétrole et de gaz, et grâce à ce cash flow, grâce à cet argent dont ils disposent, ils avaient pu mettre un extraordinaire pont aérien et en quelque sorte faire un pied de nez à ses voisins dont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et depuis lors, le Qatar est véritablement dans la région un pays qui a une véritable autonomie, je dirais politique, et donc qui, grâce aussi aux énormes ressources dont il dispose, a la capacité de faire un peu ce qu'il veut. Et donc, c'est un peu en regardant ce que le Qatar fait depuis 2019 que les Émirats Arabes Unis se disent qu'eux aussi, ils ont cette possibilité de s'émanciper à la fois des Émirats Arabes Unis et aussi du voisin américain, dont ils commencent à contester évidemment les promesses de protection militaire. Et donc, ils se disent que c'est le moment opportun pour véritablement prendre leur émancipation, prendre leur véritable indépendance. Et cela passe d'abord par une sortie de l'OPEP. Les Émirats Arabes Unis ont également fait savoir qu'ils ont l'intention de quitter une autre organisation très importante qui est l'Organisation pour la coopération islamique, qui est une organisation qui regroupe un peu l'ensemble des pays musulmans de la planète. Et donc, c'est dans cette continuité-là que les Émirats Arabes Unis vont certainement se lancer pour essayer d'afficher une forme de leadership. Est-ce que ce leadership-là sera en concurrence avec le leadership saoudien? Rien n'est impossible, tant la volonté affichée des Émirats Arabes Unis et leur capacité à pouvoir s'imposer sur le concert des nations n'est plus à démontrer aujourd'hui. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que on va voir à l'issue de cette guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël, on va voir une forme de multiplication des pôles d'influence, de pôles de leadership dans la région, et surtout la fin d'une forme de solidarité, surtout entre les régimes sunnites, qui vont commencer à faire jouer leurs intérêts pour attirer un maximum d'investisseurs. D'abord, pour ainsi permettre d'accélérer leur reconstruction. Et donc, il y a aussi une chose que l'on doit donc apprendre à l'issue de ce conflit entre l'Iran et les États-Unis et Israël, c'est véritablement une recomposition des influences et des forces à l'intérieur du Golfe Persique. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale. Retrouvez sa rubrique sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.